Bon, revenons à l'expérience. Je fais l'expérience d'objets qui sont autour de moi. Et je me pose la question. Comment cette expérience est-elle possible? Comment est-il possible que je perçoive ce stylo? Alors il me faut des sens, il faut... Non, mais plus précisément, comment est-il possible que je perçoive un objet qui m'est donné dans l'expérience? Alors il y a deux conditions. D'abord, il faut que cet objet que je perçois là dans mon expérience soit ici. S'il n'est pas ici, il n'est pas donné dans mon expérience. S'il est ailleurs. Ou s'il est nulle part. Donc il faut qu'il soit ici. Et cet objet est donné dans mon expérience s'il est ici et maintenant. Parce que s'il est ici mais pas maintenant, il n'est pas donné dans mon expérience. Autrement dit, je ne fais l'expérience de cet objet que parce qu'il m'est donné dans l'espace et dans le temps. Pas d'espace, pas de temps, pas d'expérience d'un objet quelconque. Quand je regarde du côté de mon âme, je perçois des choses qui ne sont pas dans l'espace, mais qui sont temporelles. Un sentiment, par exemple. Un sentiment, une réalité temporelle, mais pas spatiale. Vous voyez, donc je fais de l'expérience de choses qui ne sont pas données dans l'espace, hein, dans mon expérience interne. Mais tous les objets extérieurs me sont donnés dans l'espace et dans le temps. Et on comprend ce que dira Bergson à propos de... C'est pour ça qu'il y a eu le prix Nobel de littérature. Regardez, ce qui se passe en moi, c'est temporel, mais c'est pas spatial. Ce qui se passe dehors, c'est spatio-temporel. Bon. Donc il est plus facile de décrire un objet physique qu'un sentiment. Parce que si je veux décrire un objet physique, j'écarte le temps, je retiens l'espace, et puis je fais un schéma. Alors qu'un sentiment, si je ne m'appelle pas Proust, ça va être compliqué. Donc le génie de l'écrivain, c'est d'arriver, dirait Bergson, avec le mot qui ne saisit pas cette fluidité de la temporalité, malgré tout à saisir quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience interne. Alors, bon, il y a l'arbre, puis il y a l'ombre de l'arbre, donc le grand romancier, s'il nous produit l'ombre portée. Vous voyez, mais il a placé le soleil juste au bon endroit, parce que sinon c'est trop étalé. S'il est au zénith, on ne voit plus rien, donc c'est l'ombre portée. Mais là, c'est les grands, quoi. Stendhal, quoi. Alors, la Chartreuse de Parme, là, il faut... Vous voyez, c'est avec des mots de tous les jours, hein. Il arrive à mettre en scène un sentiment. Alors qu'on fait de la physique, on fait un schéma au tableau, on s'y retrouve. Bon, on écarte le temps, tiens, avec l'espace. On fait ça même pour mesurer le temps. On peut mesurer le temps, on écarte le temps. Comme ça, c'est facile, on met une horloge avec un truc qui tourne, on va dire quand c'était là, là, donc je mets plus que de l'espace, et puis je m'en sors. Alors que la vie intérieure, c'est pas l'horloge, hein. C'est pas l'horloge, c'est... Vous prenez l'Angélus de Millet, vous les regardez au milieu du champ, il y a la petite église au loin et tout, vous les regardez, vous dites oh, « Ah ouais, quand même, le temps doit s'étirer, hein, vous voyez ?» Donc, alors que nous, dans notre agitation permanente, le temps, ça file comme un éclair. Donc on peut toujours réformer les retraites en disant « Travailler 2 ans de plus parce que tu as une espérance de vie de 10 ans de plus », c'est pas sûr que le temps vécu, ça soit 10 ans de plus. Si le temps de l'horloge, oui, mais le temps vécu, c'est pas l'horloge. Peut-être qu'on n'a jamais eu une existence aussi courte, tout en vivant plus longtemps du point de vue de l'horloge. Si on passe notre vie à s'agiter, ça file. Hein. Par contre, l'Angélus de Millet, hein, vous avez compris, ça s'étire. Hein. Même avec une espérance de vie de 45 ans, c'est long. Hein. Là, tu sens ton existence qui se dilate. C'est ça. Ça se dilate. Hein. T'as que le temps qui s'étire et toutes les heures ça sonne, parce que ça te fait 1 heure de moins à vivre, etc. Donc c'est pas du tout le même rapport au temps. Donc la vie intérieure, c'est ce temps-là.